Frères et sœurs, sur la question de quand maintenant, quand Seigneur, quand Dieu répond-il à nos prières, mes bien-aimés de le Seigneur? Waouh! C'est une question très importante aujourd'hui à l'école de Dieu. Frères et sœurs, mes chers amis, Dieu répond aux prières. Ça, c'est le principe. C'est pourquoi, dans son sermon sur la montagne, Jésus nous encourage à demander afin de recevoir. En Matthieu chapitre 7, verset 7, en disant que « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Et l'apôtre Jean nous apporte une précision importante sur la façon de demander en 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15, où l'apôtre Jean a dit ceci. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Il poursuit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. On souligne, si nous demandons quelque chose selon sa volonté ou la volonté de Jésus, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Waouh, mes chers amis internautes, frères et sœurs, si nous demandons quelque chose à Dieu selon la volonté de Jésus, il nous écoute et il nous exauce, mes bien-aimés du Seigneur. C'est dans ce cadre que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et ce, si nous demandons selon sa volonté, selon la volonté de Jésus, d'après ce que l'apôtre Jean vient de nous dire ici, mes chers amis internautes. Et si nous ne demandons pas selon la volonté de Jésus, nous comprenons que la réponse est non, mes bien-aimés de le Seigneur. Ainsi donc, Dieu répond toujours à nos prières par un oui ou par un non. Et la réponse à nos prières reste une grâce, mes chers amis internautes. Par exemple, face à une injustice flagrante, Jésus a dit dans sa parabole du juge inique et de la veuve qui subissait une injustice en Luc chapitre 18, versets 1 à 8, que je vous invite à lire chez vous, mes bien-aimés de le Seigneur. Au verset 16, Jésus a dit, « Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard ?» Et Jésus répond à sa propre question au verset 8 en disant, « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » On souligne promptement justice, c'est-à-dire rapidement justice. Mon frère et ma soeur, Dieu vous rendra justice si vous criez à lui jour et nuit, comme cette femme veuve, mais bien-aimée de le Seigneur. Frères et sœurs, sur la question de quand maintenant, quand Seigneur, les apôtres réunis ont posé cette question à Jésus sur quand Jésus rétablira-t-il le royaume d'Israël, mais bien-aimé de le Seigneur, parce que Israël était sous occupation romaine à l'époque de Jésus. Et la Bible dit que Jésus a répondu à cette question en leur disant que ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Jésus parlait du royaume de son Père, mais bien-aimé du Seigneur. Et Jésus dit à ses disciples que ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. On souligne sa propre autorité, d'après Actes chapitre 7, verset 8. Frères et sœurs, nous comprenons ici que Dieu est souverain et sa réponse à nos prières reste souveraine, car Dieu ne nous doit rien du tout, mes bien-aimés de le Seigneur. Ainsi donc, Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut, d'après Romains chapitre 9, verset 18. C'est pourquoi l'exaucement de nos prières reste une grâce ou une faveur imméritée de Dieu. Dieu ne nous doit rien du tout. La réponse à nos prières, l'exaucement de nos prières est une grâce. Mon frère, ma soeur, toujours sur quand vous aurez la réponse à votre prière ou votre exaucement, rappelez-vous,
que Dieu est le maître du temps et des circonstances. D'après Daniel chapitre 2, verset 21, c'est Dieu qui décide de quand exaucer nos prières, car les promesses de Dieu s'accomplissent toujours en leur temps. On souligne toujours en leur temps, d'après Luc chapitre 1er, verset 20. C'est pourquoi le prophète Habakkuk, qui s'agitait sur le temps de réponse de Dieu, a dit ceci, mes chers amis internautes. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, prophète Habakkuk, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, mon bien-aimé, on souligne, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement, mon bien-aimé dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une promesse de Dieu. Notez que cette promesse s'accomplira et s'accomplira certainement. C'est pourquoi soyez patients en gardant une bonne attitude devant le Seigneur. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu et vous témoignerez aussi de sa grandeur autour de vous, mes chers amis internautes.